Il y a deux catégories de relations toxiques, les principales et les résiduelles. Les principales, ce sont les relations toxiques qui prennent beaucoup de place dans votre vie et qui font beaucoup de dégâts. C'est par exemple votre ex pervers narcissique ou bien votre parent toxique qui vous a fait beaucoup souffrir tout au long de votre vie et à cause de ça vous avez fait 10 ans de thérapie. Mais une fois que vous avez réussi à dépasser ces relations toxiques principales, et bravo à vous, dans votre vie vont s'inviter des relations toxiques résiduelles. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce que je nomme des relations toxiques résiduelles, comment les repérer, pourquoi vous êtes amené à vivre ça encore maintenant dans votre vie, et surtout, comment faire de ces relations toxiques résiduelles. Commençons. Qu'est-ce qu'une relation toxique résiduelle? C'est lorsque vous avez réussi à dépasser vos gros défis de relations toxiques, genre votre ex toxique, vous avez essayé de le quitter plusieurs fois, vous êtes parti, revenu, et vous avez réussi au bout d'un moment à vous en sortir, puis à vous reconstruire, il y a des petites relations toxiques qui vont commencer dans votre vie, qui vont commencer et qui vont prendre de plus en plus de place. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un flirt. Mais le problème, c'est qu'au début, c'est pas trop toxique. Mais plus la relation avance, plus elle tisse sa toile dans votre vie, mais pas au point d'un pervers narcissique ou d'un parent toxique dominateur, un truc comme ça. Bref, pas à ce point-là. C'est juste dérangeant assez pour contraindre votre énergie, juste assez dérangeant pour vous empêcher d'être totalement libre, d'être totalement vous-même, juste assez dérangeant pour vous vampiriser, pour faire baisser votre niveau d'énergie dans la journée, mais c'est peut-être pas assez dérangeant pour que vous puissiez avoir le recul en vous disant « Waouh, ça là c'est une relation toxique, il faut que je m'en sorte ». Et plus le temps passe, plus la douce toxicité, entre guillemets, de cette relation augmente. Alors pourquoi je vais nommer ça résiduel comme relation toxique? C'est parce que le gros des relations toxiques de votre vie est parti. Et ça, c'est des petits résidus. Et c'est aussi des relations qui vont exploiter vos résidus de tolérance aux relations toxiques. Donc peut-être qu'il y a certains trucs que vous tolérez plus. Par exemple, je sais pas moi, la violence physique, vous allez vous dire « ça, je tolère plus. Plus jamais quelqu'un lève la main sur moi en relation de couple. » Et vous avez raison, bien entendu, c'est très bien. Mais il y a d'autres choses que vous n'avez pas identifiés comme étant toxiques, d'autres comportements que vous ne voyez pas comme étant toxiques. Et vous les tolérez encore parce que pour vous, c'est encore une norme. Vous n'avez pas ouvert les yeux en vous disant « ah, ceci est malsain, et ça me pompe de l'énergie, et je prends conscience de l'énergie que ça me coûte. » Alors comment les repérer, ces relations-là? Alors, c'est une relation qui, au début, a l'air plutôt sympa, et vous êtes plutôt enjoué, motivé, peut-être même passionné, à l'idée de parler avec cette personne, d'entretenir cette relation. Mais au fur et à mesure que le temps passe, cette relation devient de plus en plus pesante pour vous. Elle devient de plus en plus vampirique. Elle devient coûteuse en énergie. Donc au début, ça vous motivait de parler avec l'autre, mais après, ça commence à vous coûter en énergie. C'est une relation qui est contraignante, parce que l'autre veut vous imposer des contraintes. Et peut-être qu'il dit je ne t'impose pas de contraintes, mais il vous impose la contrainte juste après. C'est une relation qui est oppressante avec le temps. Et je parle pas juste de quelqu'un qui parle beaucoup et vous avez l'impression que ça vous prend de l'énergie, mais en fait, c'est quelqu'un de gentil, et si vous lui dites que ça vous prend de l'énergie, il va arrêter. Je parle pas de quelqu'un à qui vous vous forcez de parler parce que vous savez pas dire non, vous savez pas comment dire que vous voulez arrêter la relation, mais non, je parle de vraiment quelqu'un qui va enfreindre les limites que vous lui posez, qui va aller à l'encontre de ce que vous lui dites de ne pas faire parce que ça vous fait du mal. Au départ, ça peut être une relation de séduction, une petite amourette, une relation amicale, mais plus la relation avance, moins elle correspond à l'étiquette que vous avez posée dessus. Par exemple, dans le cas d'une amitié toxique, un ami, c'est quelqu'un qui est censé être sain dans notre vie. Bon, ok, des fois on peut se disputer au fur et à mesure d'une relation amicale, ça peut arriver, mais le but c'est surtout que cette personne, elle nous aide face aux difficultés, ou qu'on passe des bons moments avec, sans notion d'aide quelconque, qu'on passe des bons moments partagés avec l'autre, que ce soit léger, que ce soit sympa, que ce soit fun pour nous, qu'on soit là pour peut-être le soutenir, mais que ce soit pas quelque chose qui soit vraiment coûteux, qu'on ne sente pas qu'on le fasse à contre-cœur. Mais si la relation amicale elle commence à nous poser des contraintes, qu'on commence à restreindre notre liberté dans le but d'entretenir cette relation, ça commence à devenir toxique. Pareil pour une amourette, un flirt ou une petite relation d'amour léger comme ça, si cette relation elle commence à restreindre votre liberté, à vous coûter de l'énergie, à vous demander de l'énergie, à être pesante, qu'à chaque fois que vous recevez un SMS, vous avez le cœur qui bat ou un poids sur la poitrine parce que vous devez vous forcer à répondre à l'autre qui en demande encore et vous lui dites que vous voulez arrêter et l'autre essaye de vous persuader de continuer, tout ça, ça va pas ce genre de truc. Alors pourquoi vous êtes amené à vivre ce genre de relation encore maintenant, bien que vous ayez peut-être déjà triomphé de relations toxiques dans le passé? Alors, avant ça, je vous invite juste à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez bien mes vidéos. Surtout que maintenant, c'est la belle saison en Alsace et que maintenant j'ai découvert cette merveilleuse forêt dans laquelle je vais continuer à vous tourner des vidéos en plein air parce que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous préférez les vidéos comme ça dans la nature ou les vidéos que je tourne dans mon studio YouTube habituellement. J'aimerais bien avoir votre avis dessus parce que perso, j'aime beaucoup tourner dans la nature. Moi, je préfère. Moi, je trouve ça trop bien. Déjà,
c'est trop beau, je suis dans un beau cadre, c'est inspirant, je me sens bien, il y a vraiment une bonne énergie dans la forêt. Bon, il y en a aussi une bonne dans mon studio, mais la forêt, c'est comme tous les arbres, c'est revigorant, c'est trop bien, quoi. Et en plus, quand je fais le montage de la vidéo, je la trouve super esthétique. Genre, c'est joli, il y a du vert, il y a du soleil à travers les arbres. Enfin, c'est super joli tout ça, ouais, j'adore, moi. Revenons à notre sujet, les amis. Pourquoi êtes-vous amené à vivre ces relations toxiques résiduelles? Premièrement, c'est peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui a des qualités, et ça attire les gens. Ça attire les gentils, ça attire les gens plus toxiques, voilà. Peut-être vous êtes quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui prend soin de lui, peut-être que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a des qualités, en fait, que ces personnes, elles aiment bien, et elles veulent être avec ces qualités. Même si ça vous fait pas du bien, elles s'en foutent. Elles veulent juste être avec vous parce que vous leur procurez certains sentiments et que vous avez ces qualités. Donc sur ce point-là, c'est pas à vous de travailler sur vous. Je vais pas vous dire ouais, il faut gommer vos qualités pour que les autres les voient pas. Pas du tout. On va plutôt avoir d'autres axes de travail. Mais continuons sur ce point-là avant de passer justement aux solutions. C'est aussi parce que vous avez des résidus de tolérance au comportement toxique. Donc quand il y a un comportement toxique, vous le voyez pas tout de suite. Ou bien vous le voyez peut-être, mais vous vous dites non, ça va, ça peut passer. Ou vous l'ignorez à moitié, vous voyez ce que je veux dire, vous en rendez compte, mais un peu, et vous laissez quand même la relation continuer. Ou bien c'est l'univers qui vous met ces relations sur votre chemin. Certains pourraient croire cela. Ça dépend des croyances, de votre spiritualité, de votre vision des choses. Et qui vous met ça sur votre chemin pour vous aider à continuer à évoluer, dans le sens où ça vous éduque que tel comportement génère de la souffrance et que ça indique que c'est toxique et ça vous aide à avoir une meilleure connaissance de vous, une meilleure connaissance des relations, une meilleure connaissance du monde. Alors, une fois que vous avez identifié ces relations dans votre cadre de vie, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'en faire de ces relations? Pour moi, il y a deux choses. Soit vous bannissez direct, parce que ça vous a saoulé, c'est bon là, ça fait trop longtemps que ça dure, vous en avez marre, hop là, bloqué, banni, voilà, basta, c'est bon, tranquille. Ou bien, vous allez confronter l'autre, gentiment, positivement, la confrontation c'est pas forcément un combat, vous allez exposer les choses à l'autre, et suite au résultat de cette confrontation, vous allez aviser. Par exemple, vous allez dire à l'autre, telle chose que tu fais, ou telle chose que tu veux que je fasse, ou tel rythme d'écriture auquel tu veux qu'on s'écrive, en fait, cette chose n'est pas bonne pour moi, ça génère en moi telle souffrance, tel désagrément, tel blocage, tel vampirisme ou autre, bref, ça génère en moi telle chose. Et vous décrivez votre sentiment et la souffrance que ça génère en vous. Est-il possible pour toi de changer cela? Vous allez ensuite entendre ce que l'autre vous dit, s'il vous dit oui ou non. Et une fois que vous avez sa réponse orale, vous n'allez plus faire attention à ce qu'il dit, mais vous allez regarder ce qu'il fait dans les prochains jours. Est-ce qu'il a tenu compte et est-ce qu'il fait un changement dans son comportement ou est-ce qu'il n'a pas tenu compte de ça et qu'il continue exactement comme avant sans même essayer de changer? Je sais que faire un changement dans le comportement, des fois, ça passe par des phases de difficulté et d'inconfort. Je sais que des fois, en fait, le naturel revient au galop. Et le but, c'est pas que l'autre soit parfait, mais que vous sentez qu'il ait la volonté de vous entendre, de vous écouter. Et si vous sentez que, malgré la souffrance que vous avez exposée à l'autre, il continue exactement comme avant et qu'il en a rien à faire, qu'il ait dit oui ou non, peu importe, à ce moment-là, vous pouvez peut-être repartir à la charge et faire un rappel de ce que vous avez demandé. Vous pouvez faire un troisième rappel si vous voulez, un quatrième, c'est vous qui choisissez le nombre de rappels, mais voilà, après vous pouvez aviser. Qu'est-ce que vous en faites de cette relation qui ne vous respecte pas? Est-ce que vous continuez à la maintenir? Est-ce que vous arrêtez? Mais dans ce cas, vous recevez encore plus de messages de harcèlement de l'autre parce qu'il n'est pas content que vous ayez arrêté ou qu'il est paniqué ou un truc comme ça. À vous de voir ce que vous en faites. Peut-être vous pouvez bloquer, peut-être vous pouvez la bannir, je sais pas. C'est vous qui voyez, c'est un choix personnel. Mais c'est ce que je pourrais conseiller en tout cas. Comment je fais moi dans ce cas-là? Alors, si ça peut m'arriver d'identifier une relation toxique résiduelle, j'en ai pas dans ma vie actuellement, mais si ça peut m'arriver, ce que je ferais, c'est déjà, j'en prendrai conscience à un moment ou à un autre. Quand j'en prendrai conscience, je prendrai du temps seul avec moi-même pour réfléchir et identifier qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation. Quel est le truc qui ne me fait pas du bien? Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est la fréquence à laquelle on répond au message? Est-ce que c'est l'intention de l'autre lorsqu'il m'écrit? Et que même s'il n'écrit pas beaucoup, je sens qu'il y a une intention d'emprise, une intention vampirique, que je sens une énergie vampirique à chaque fois que je réponds et que je discute avec cette personne. Est-ce que c'est sa manière de me parler? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait? Je ne sais pas. Je vais essayer de l'identifier. Et ensuite, je vais l'exposer à l'autre et exposer ce que ça fait en moi et lui demander s'il est d'accord de faire un changement. Je ne vais pas lui dire de changer. Je vais dire, moi je ressens ça, que penses-tu à l'idée de faire un changement? Je viens pour collecter une information, je ne viens pas pour contraindre l'autre. Vous voyez la nuance? Et je ne lui fais pas ressentir, parce que moi, ça m'est égal, je veux juste savoir dans un premier temps. En fonction de ce que l'autre va me dire, oui, je veux faire un changement ou non. Si c'est non, et qu'il réagit mal, qu'il s'énerve, enfin bref, tant pis. Si c'est oui, je vais voir si ce changement a lieu, et si l'autre y met un peu de volonté. Ensuite, je vais faire un rappel, si ça continue, un deuxième, un troisième, et le but c'est pas de sanctionner l'autre ou de le contraindre, encore une fois. C'est juste de voir s'il est d'accord de plus faire le truc qui me fait du mal, et s'il continue à le faire parce que c'est dans sa nature, et qu'il veut pas, ou qu'il peut pas lutter contre sa nature,
bah tant pis, je vais pas lui en vouloir, je vais pas m'énerver. Mais peut-être que la relation va s'arrêter, dans ce cas. C'est comme ça que je vais fonctionner, moi. Et après, s'il y a certains de mes amis qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ah oui, mais Stan, il m'a demandé de moins écrire » ou un truc dans le genre, ça n'a rien à voir avec vous. Je considère pas du tout que vous êtes toxique. C'est juste que j'enchaîne des journées où je me lève à 6h15 et je travaille jusqu'à 23h et en fait, j'ai pas trop le temps d'entamer des discussions par message et des discussions à discuter peut-être toutes les journées régulièrement par message. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à répondre des fois. C'est juste, en fait, je préfère s'appeler ou se capter, c'est plus facile pour moi. Mais ça n'a rien à voir avec de la toxicité éventuelle, je ne vous considère pas comme tel, bien entendu. Bon, fin de la parenthèse, les amis. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour identifier les relations toxiques résiduelles et pour savoir comment poser vos limites, quelles limites poser, comprendre pourquoi c'est toxique, ou encore comment terminer la relation, vous reconstruire après, ou ce genre de choses, il y a le lien pour mes accompagnements sous la vidéo. Je fais ce métier depuis 2015, j'ai de l'expérience. Je traite ça sérieusement et mon but c'est de vous aider à avancer vers la résolution des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Et je ferai de mon mieux pour vous y aider, croyez-moi. Je fais de mon mieux avec chaque personne, à chaque rendez-vous. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur Stan Carré Super Coach. Bye les amis. Ah, ça c'était de la vidéo. Ça c'était de la vidéo.